les cheminées cosmotelluriques. Les cheminées cosmotelluriques, ce sont, vous imaginez un peu des... un peu comme un gros poireau, en fait. Hein. Alors pour revenir un peu à la question tout à l'heure de la profondeur et de la hauteur, ça va jusqu'à 100-200 mètres en profondeur, et un peu plus encore en hauteur, pour les grosses, hein, pour celles qui font, on va dire, 30 mètres de diamètre. Est-ce que c'est rattaché au réseau Hartmann? Alors, justement, ouais. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que très souvent, les cheminées ont aussi deux polarités, positives ou négatives, et elles vont, en général, être attirées par des croisements, justement. Donc, qui sont sources d'énergie. Alors, ou négatifs ou positifs. Complémentaires. C'est ça. Si elles sont négatives, elles sont attirées par le positif. Comment? Si ce sont des énergies négatives qu'elles portent, elles sont attirées par les positifs. Non, elles vont rester sur la même polarité. Donc, un croisement négatif va attirer une cheminée négative. Pour amplifier le... Oui. Et idem pour le positif alors? Oui. Donc, les cheminées cosmotelluriques positives, vous allez les retrouver dans les lieux sacrés. Donc, par exemple, au niveau des hôtels, etc. Les négatives, vous pouvez les retrouver aussi dans certains lieux sacrés qui permettent... Le négatif, il n'est pas négatif, en fait, hein, c'est une polarité. Les phénomènes négatifs peuvent aussi permettre de se décharger. C'est-à-dire que si vous voulez vous remplir de bonne énergie, c'est un peu comme quand on mange. Si on n'a pas faim, on va pas manger, quoi. Là, c'est pareil au niveau énergétique. Si vous voulez vous entre guillemets, vous regonfler, ou vraiment donc recevoir vraiment une bonne énergie, parfois, il est nécessaire de faire un peu le vide avant, ou ne serait-ce que de se décharger de notre propre négativité et de ce qui nous plombe. Donc, une énergie négative, donc par exemple une cheminée, ça peut éventuellement nous aider à faire ça. Quand on marche, par exemple, ou les personnes qui partent sur le chemin de Compostelle, etc., ou simplement quand on marche dans la rue, que va-t-on faire? On ne va pas être gêné par les réseaux telluriques, parce qu'on va passer une ligne positive, hop, on va se prendre un petit coup, une ligne négative, ça descend, une ligne positive, ça remonte, etc. Donc on ne sent pas la différence. Et on va passer notre temps à se décharger, se recharger, se décharger, se recharger, etc. Bon, à une vitesse rapide, puisque bon, à moins de faire une marche... vous voyez? Donc les cheminées cosmotelluriques, elles vont avoir, ça va ressembler un peu, comme je vous disais, un oignon, donc on va avoir effectivement comment? T'as dit poireau. Poireau? Ah oui, poireau. Ouais. Non, parce que... C'est pas du tout la même pas forme. pareil, oignon Je et sais pas poireau, si tu fais attention. souvent la cuisine, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Nous on était bien dans le poireau si tu veux. Non, mais vous allez voir que je veux quand même retomber sur mes pieds. Ah bah tiens, je Parce te fais que confiance là. j'étais déjà en train de penser à la suite, c'est pour ça. Et je vais vous parler de l'oignon. Et dans 3 minutes on est à la soupe. Voilà, exactement. Alors, donc ça ressemble effectivement à un poireau. Donc on va avoir une sorte de galbe, enfin pas de galbe, comment dire, bon, j'ai dû le noter d'ailleurs, hein. On va pas chercher un bulbe, voilà, le mot m'échappait. Donc sous terre, on va avoir une sorte de bulbe. Après, on va avoir donc une colonne qui va monter vers le ciel. Et puis en haut, ça va s'ouvrir un peu comme ça, donc un peu comme une corolle. Et pour revenir à l'oignon, cette cheminée va avoir plusieurs couches. Un peu comme les oignons, justement. D'où mon erreur. Enfin, pas mon erreur, mais mon anticipation. Un poireau aussi à plusieurs couches. Oui, poireau aussi à plusieurs couches. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et donc, quand je vous parlais tout à l'heure du diamètre, une cheminée cosmotellurique peut avoir jusqu'à 30 mètres de diamètre. En réalité, on parle de la première couche. Et sans rentrer dans le détail toujours, cette première couche on va dire, qui va être assez épaisse, donc on va pouvoir ressentir avec les mains ou avec les baguettes, mais entre cette première couche et puis le cœur de la cheminée qui fait 60 cm de diamètre, vous allez avoir plein de sous-couches. Mais nous, pour donner une idée du diamètre, on ne va pas s'occuper des sous-couches, on va s'occuper de la première couche. En réalité, la cheminée cosmotellurique est même plus large que 30 mètres. Mais bon, après, il faut quand même s'arrêter à une certaine limite, quoi. Parce qu'après, ça se dissipe aussi. Parce que c'est un phénomène répandu. Oui, il y en a partout. Et les cheminées cosmotelluriques,
en réalité, on peut les assimiler à des points d'acupuncture de la Terre. C'est-à-dire qu'elles relient l'énergie tellurique à l'énergie cosmique. D'accord. Voilà. Donc elles sont... Enfin, de toute façon, il n'y a aucun phénomène qui est mauvais. Bon, après, voilà. Est-ce qu'il y a un ressenti? Est-ce que l'être humain ressent quelque chose au niveau de... Si les coups sont ressentis, oui. Tous les phénomènes que je vous dis, bon d'ailleurs, nous quand on travaille en une initiation ressentie par exemple, hein, en journée d'initiation ressentie ou lorsque l'on travaille, enfin quand on fait des stages de géobiologie, etc., on apprend à ressentir ces différents phénomènes. Mais c'est ce que tu... Bonjour. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que autant effectivement donc ce quadrillage va être limité en hauteur, que ce soit en hauteur ou en profondeur, est-ce que donc cette cheminée se limite aussi en hauteur? Non, puisque... Si elle se limite, par exemple une cheminée cosmotellurique en hauteur, on va dire ça va faire 200 mètres ou voire un peu plus, mais elle va s'arrêter à un moment donné. D'accord. De toute façon, tous les phénomènes s'arrêtent. Mais en fait, quand je dis qu'il relie les énergies telluriques aux énergies cosmiques, c'est que là encore, elle sert aussi d'antenne C'est ça, et pour elle recevoir. absorbe. Ah C'est ouais. comme, Oui, elle nous, reçoit. nos antennes, nos paraboles, Oui, en oui. fait. Hein, elles reçoivent une information et voilà. Ce que tu disais tout à l'heure, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, quand on rentre, la première sensation que l'on ressent est très très forte. Là. Bah, disons qu'après, c'est toujours pareil. Chaque lieu, on va dire, est unique. Donc, ce que l'on ressent dans les églises, bon déjà, ça dépend de nous si on est à l'écoute de notre ressenti. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ça dépend aussi des lieux. C'est-à-dire qu'il y a certaines églises. Moi, je pense une dans le nord, je ne sais plus où exactement, mais dans le nord du Lot, où on était allé justement quand nous étions nous-mêmes en formation. C'était une église récente. On est resté 5 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Ah ouais. Il n'y avait rien. Je ne sais pas comment ils l'ont construite, ils ont dû la mettre là au milieu, toc, voilà, et il n'y avait rien, quoi. C'était une église récente. C'est une église récente, ouais. Moi, c'est Voilà, Ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux. Après, au niveau des églises, sans vouloir rester trop longtemps dessus aussi, c'est que bon, l'église est un lieu de culte. Donc vous allez avoir aussi tout un tas d'énergies qui vont être amplifiées par la foi des croyants. C'est cette énergie-là qui est là. ça reste là. Hein, voilà. Par contre, amusez-vous à vous brancher sur le confessionnal. Plutôt négatif. Alors, vous voyez. Et après, on peut aussi se retrouver, ça nous est déjà arrivé, de se brancher par exemple sur des statues, même des statues de saints. Alors vous en avez qui vont effectivement bien rayonner, et puis d'autres qui vont en réalité être habités, mais pas par l'énergie du saint. Hein. Et aussi parce que ça, ce sont des phénomènes qui arrivent, ça peut être exploité par d'autres énergies, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a une chose aussi qui joue, c'est que, pareil, on parle de la foi des croyants, mais enfin, on va dire dans la plupart des cas, pour certains, quand ils viennent dans l'église, ça va être pour prier, donc auprès d'une statue, mais aussi pour déverser tout leur espoir et puis tout leur désespoir. Donc ça aussi, on en parlera tout à l'heure avec la mémoire des lieux, la mémoire des murs, ça aussi ça plombe, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc pour revenir sur la cheminée, donc on va revenir en même temps sur le croisement négatif, dont on parlait tout à l'heure. Imaginons donc maintenant le croisement niveau 3 par exemple, dans une maison, négatif, et en plus, il a attiré une cheminée négative. Je ne vous parle pas de l'ambiance dans la maison. Et ça arrive, on va dire, assez souvent. Enfin, toute proportion gardée, mais c'est quand même assez fréquent. Bon, en même temps, on n'est peut-être pas très objectif, parce que quand on nous appelle, c'est qu'il y a quand même des soucis. Oui, Là, voilà. Donc, C'est ça. Là, Ah. j'ai une question par rapport à ça, justement. En tant que géologiste, comme tu es, est-ce qu'on n'a pas cette espèce de tentation, on va dire, mais totalement, j'ai envie de dire, voilà, totalement sans savoir, en fait, Mhm. d'effectivement prendre en compte un petit peu les mots des habitants comme une voix, en fait. oui, disons qu'on non, c'est pas comme une voix, mais quand on va faire une harmonisation, ça on en parlera aussi tout à l'heure, quand on fait une harmonisation, on commence déjà par discuter avec les personnes pour essayer justement de cibler, voilà, cibler ce qui ne va pas et puis s'orienter. Bon, voilà. Mais après, on ne prend pas déjà, par rapport à ce qu'ils disent, s'ils nous disent, voilà, moi j'ai du mal à dormir,
Bon, on va pas se dire, tiens, il doit avoir un croisement, il doit avoir tout ça, il a du mal à dormir, ok, bon, ça représente tel phénomène, mais voilà. Tu vois, on ne fait pas notre diagnostic par rapport à ce qu'ils nous disent. On se met sur la voie, mais on ne fait pas notre... voilà, on fait pas le diagnostic par rapport à ça, quoi. Question. Est-ce que chez les personnes très sensibles ou réceptives, justement, les phénomènes ou les symptômes par rapport à la santé ne sont pas amplifiés? Si, plus vous êtes sensible, plus c'est amplifié. Les cheminées ont une particularité comme phénomène, c'est qu'elles bougent. Donc, elles vont bouger. Donc, on peut les déplacer. C'est comme ça aussi qu'on libère, entre guillemets, les lieux. Les cheminées sont autonomes. Donc, elles vont être attirées par des croisements. Elles peuvent être attirées... moi, je ne vois pas de raison pour laquelle elles ne seraient pas attirées par un menhir. Elles vont être attirées, par exemple, par les puits. Très souvent, nous trouvons des cheminées avec les puits. En fait, elles vont être attirées par tout ce qui rappelle ce côté cylindrique et puis vertical. Très souvent, on trouve des cheminées aussi à proximité ou entourant une cheminée physique. Ça, c'est très fréquent aussi, ça. Et puis, dernière chose, et ça, là aussi, vous allez me dire, on va voir plein de choses, mais parce que tout se tient, en fait, tous les phénomènes sont liés entre eux. C'est que les cheminées cosmotelluriques négatives ont une particularité supplémentaire, c'est d'attirer des âmes humaines. Donc maintenant, là aussi, je vous laisse encore imaginer le croisement négatif niveau 3 dans la maison, plus la cheminée cosmotellurique, plus les âmes humaines dedans. Donc au niveau, ce qu'on appelle taux vibratoire, c'est-à-dire la fréquence de la maison, je vous garantis que c'est particulièrement bas. Ah, mais on pourrait expliquer aussi pourquoi les châteaux d'Écosse sont aussi hantés. Disons que de toute façon, je pense que tous les châteaux, nous on en a déjà rencontré quelques-uns. Enfin bon, peut-être en Écosse, mais on n'est pas encore allé. Alors c'est vrai que ça, c'est aussi la légende qui fait que les châteaux d'Écosse sont hantés. Je ne sais pas s'ils sont plus hantés que les nôtres. Peut-être plus parce que, on va dire, ça rentre aussi dans la croyance des personnes. Donc du coup, c'est pas eux qui créent les fantômes. Mais en fait, c'est aidé, quoi. Voilà. Mais bon, chez nous, on les a aussi. Et pas que dans les châteaux. Alors, l'autre... je vais vous donner un exemple aussi de cheminée, parce qu'à chaque fois, j'ai plein d'exemples. C'était une maison donc, en Charente que nous avons faite, une maison récente, mais qui avait été construite juste à côté d'une maison en ruine. Et la cheminée était à l'extérieur. Donc, vous allez me dire, ça tombe bien. Sauf que comme la cheminée, justement, elle faisait à peu près, je sais plus, 25 ou 30 mètres de diamètre, donc il y avait une grosse partie qui venait sur une partie de la maison, dont le salon. Et donc nous, on a travaillé là-dessus. En plus, je crois qu'il y avait des âmes dedans. Donc on a tout nettoyé. Et ce que nous ont expliqué les parents, parce qu'ils avaient donc 2 enfants en bas âge, c'est que je crois que c'était leur dernier, qui avait peut-être 1 an ou 2, je me souviens plus exactement, mais qui était capable en fait d'être... il est encore en âge où on peut encore le mettre, vous savez, sur les tapis de jeu, là, sans trop qu'il se balade partout. Mais à chaque fois qu'il le mettait à cet endroit, sur ce tapis, c'était des pleurs, mais infernaux. Lui ressentait... de toute façon, déjà, les enfants maintenant de plus en plus... Voilà. Et... partout dans le reste de la maison, ça allait. Mais dès qu'il était en fait dans cette... Alors pas seulement sur le tapis, si vous voulez, mais toute la partie du salon qui était occupée par l'énergie de la cheminée, toute cette partie-là, il était... son comportement changeait à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est... Ouais, et puis des exemples de cheminée, on en a plein. Mais on va avancer quand même parce que... Voilà, ouais. Ah ouais.